Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Dania. Et on va parler d'éducation aujourd'hui avec ma fidèle compagnonne. Je ne sais pas comment t'appeler pour finir, Christina. Ça te va, compagnonne? Magnifique. Comment vas-tu, Christina? Aujourd'hui, comme ci, comme ça, je sors d'une petite grippe, alors j'ai pas encore toutes les énergies. Oui. Mais voilà, avec le rouge qui s'allume ici. Sur le micro, ça va. Ça te donne bonne mine. Ouais. Mais tu avais déjà bonne mine, même en étant malade, Christina. C'est ça que c'est difficile avec la peau sombre. Comme ça. Et puis alors, tu n'es pas venue seule aujourd'hui, tu es venue avec quelqu'un qui était une sorte d'abandonné de la route, on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas Geneviève? Lyoda, salut. Oui Tania, j'ai pas suivi les recommandations de Radio Fribourg, j'ai pris la voiture ce matin. C'est pas bien? C'était très mal, donc j'ai rebroussé chemin pour rentrer et puis j'ai croisé Christina qui m'a emmenée ici. Donc merci la neige, merci la route. Il y a des bonnes choses qui arrivent aussi comme ça. Hein? Oui, il faut se laisser aujourd'hui, je crois, surprendre. Ça, c'est déjà un bon principe éducatif. Ouais, se laisser surprendre. Parce que des surprises, on en a tous les jours, hein, dans l'éducation en particulier. Exactement. Et voilà, le travail, c'est les accepter. Oui. Et voilà, Geneviève montre la flexibilité. En plus. En plus, c'est bien. Aujourd'hui, on va parler des émotions et de comment accompagner son enfant au travers de ses émotions, parce que ne l'oublions pas, nous avons un corps, certes, mais le corps est lié aux émotions. N'est-ce pas, Christina? Oui, on a un corps, on a un cœur et on a une conscience. Et donc, comment mettre tout cela ensemble et surtout, en tant qu'adulte, pas se laisser prendre par les émotions des enfants avec lesquels nous sommes. Facile, faut déjà ne pas se laisser prendre par ses propres émotions, Christina. C'est déjà tout un travail. Oui, mais c'est vrai que les enfants ne peuvent pas gérer leurs émotions et les nôtres en plus. Voilà, c'est ça. Ça fait un peu beaucoup, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai peut-être qu'il y a un mot-clé au niveau de ces émotions, c'est le mot reconnaître. Parce que, et nommer quelque part. Parce que avoir une émotion, c'est une chose, ressentir quelque chose, c'est une chose, mais mettre des mots dessus, c'est plus qu'important, Geneviève. Oui, disons qu'il y a un double travail, dans le sens où il y a un vécu qui a besoin d'exister, qui a besoin de prendre sa place, qui a besoin d'être vécu dans le corps et tout ça. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau de la communication, parce que nous sommes des êtres de relation, et l'émotion, elle se joue beaucoup dans la relation aussi. Donc après, comment on met l'émotion dans la relation? C'est ça, absolument. Un joli livre alors que tu as trouvé, Christina, mais qui n'est qu'en italien. Et en anglais. Ah, c'est bien. Mais il va être sûrement bientôt traduit en français. Comment tu te sens? C'est un livre plein d'images qui a le mérite de valoriser toutes les émotions sur le même plan. Autant les bonnes qu'on pourrait dire les mauvaises. Oui, si tu veux parler dans ces termes-là, mais c'est vrai qu'on se rend compte dans les vies quotidiennes que c'est vrai qu'on parle beaucoup des émotions, mais souvent on s'arrête à exprimer les négatives. Genre, je suis en colère. Voilà, oui, je vois que tu es en colère. Mais on entend moins, je vois que tu es heureux. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te sens heureux et qu'est-ce que tu fais avec ça? Et dans cette image, dans ce livre par exemple, ils ont une image qui encourage l'enfant. Tu te sens heureux, tu peux rendre heureuse des personnes autour de toi. Tu peux aller vers elles, ça se transmet, et leur dire, tu sais quoi? Tu es une personne spéciale pour moi. Et je trouve que cet accompagnement-là est quelque chose qui, de manière générale, manque un peu parce qu'on est pris par les choses plutôt négatives. Et je vois que quand on le fait, je vois des familles qui le font et les moments, les émotions considérées négatives diminuent aussi. Mais parce qu'on valorise ce qui nous fait du bien. Ce qui est positif. Voilà. Ce livre, alors, il est très bien illustré, justement, parce que c'est vrai qu'on y voit des enfants avec des émotions différentes. Donc, ça peut être un bon support pour parler aux enfants des émotions, parce que il s'agit de reconnaître ces émotions, certes, mais aussi de les reconnaître chez les autres. Hein, ça, c'est encore un point important, Geneviève. Oui, tout à fait. C'est un point important. Donc, c'est important que chacun, qu'on soit adulte ou enfant, on puisse
les ressentir et puis les nommer et les exprimer aux autres. C'est quoi les émotions principales? Alors, on va peut-être les nommer. On a justement notre petite carte qui nous y aide, hein, Geneviève? Oui, donc les émotions principales, on les appelle aussi souvent les émotions de base. Puis juste pour revenir à propos de ce que vous disiez entre le positif, les émotions positives et les émotions négatives, c'est vrai qu'on est peut-être, en tout cas ici dans une société occidentale où la colère, elle est souvent considérée comme une émotion négative et on en parle beaucoup. Mais en fait, il y a des émotions de base qui se valent les unes les autres à égalité. À égalité. C'est pas mal d'être en colère, c'est pas mal d'être heureux, ou mieux d'être heureux. Ou d'être malheureux. Non, ça peut arriver d'être malheureux. Ça fait partie de la vie. Hein. Oui, je suis d'accord, Geneviève. Mais en même temps, on a tellement maintenant valorisé comme ça les émotions que des fois, on assiste à des colères qui durent 1 heure, 2 heures. Ah oui, non mais après ça. Au nom du droit, j'entends les adultes qui leur disent « T'as le droit d'être en colère, mon chéri, t'as le droit d'être fâché. » Mais on le laisse, l'enfant, on le laisse, pour moi, sous une montagne d'émotions négatives dans ce cas-là, vraiment, parce qu'on ne l'aide pas à s'en sortir. Ah oui. Donc c'est ça que cette émission a été pensée pour vraiment nous aider tous à réfléchir. Oui, c'est important de vivre les émotions, oui, c'est important de les exprimer, mais on doit surtout accompagner les enfants à passer, à aller en avant et pas rester dedans attrapé. Absolument. Mais je trouve que c'est important de voir les âges parce que c'est vrai que Geneviève a créé des fiches, des images pour les tout petits, et c'est important justement. Donc tu peux parler de cela? Ouais, on a avec l'aide d'une graphiste éducation familiale, on a créé des petites cartes des enfants qui sont dessinées sur les cartes avec les 5 émotions de base, les 5 émotions de base. Il y a la tristesse, la colère, la joie, la peur et la sérénité. Et je pense que là, Geneviève nous a vraiment rendu attentifs de travailler le corps. Parce que souvent, on trouve des pictogrammes qui sont des comme têtes. des smileys. Voilà. Mais les smileys, qu'est-ce qu'ils disent à des enfants de 2, 3, 4 ans? Ils disent rien. Au contraire, c'est une tête coupée. C'est même effrayant. Suivant comment, ouais. Donc vraiment, et on a cherché partout des images du corps d'un garçon et d'une fille, on les a pas trouvées. La raison de laquelle on a fallu travaillé. les créer. Il fallait les créer. Très bien, très bonne chose. Donc des cartes que vous utilisez alors forcément dans vos différents ateliers pour parler de ces différentes émotions. Je suis triste, je suis fâchée, je suis contente, j'ai peur, je suis calme. Tu as, Christina, tout à l'heure pris un exemple avec l'émotion justement où l'on est en colère, où l'on est fâché, où c'est vrai, très souvent on entend beaucoup cette phrase, mais tu as le droit d'être en colère, mon chéri. Oui, bien sûr, on a le droit d'être en colère, mais comme tu le disais, on va pas non plus rester dans cette émotion pendant 2 heures. Donc, comment est-ce qu'on va accompagner son enfant, Christina? Déjà, l'expression « tu as le droit », je ne pense pas qu'elle est toujours adéquate, parce que si tu as le droit, il y a aussi des devoirs. Donc, l'idée, c'est que, oui, je vois, oui, prends un moment, tu as besoin d'être fâché, c'est important de le vivre. Mais de revendiquer le droit, je suis pas sûre. Parce que moi, j'entends à longueur de journée, j'ai le droit de. Et c'est vrai que ça devient vite une arrogance qui n'est pas reliée à des sentiments. C'est juste un pouvoir qui est trop difficile à gérer par un enfant qui n'a pas demandé cela. Absolument, mais c'est vrai que parfois des enfants qui sont en colère peuvent aussi rester bloqués dans cette émotion parce qu'ils ont aucune idée finalement de comment la sortir, parce que c'est ça, la colère, on le sait bien, il vaut mieux pas la garder rentrer en soi, ça ne provoque que du mal dans le corps aussi. Donc c'est l'idée de pouvoir l'exprimer, la faire sortir et qu'après on puisse passer à une autre émotion, c'est ça, Geneviève? Oui, et puis par exemple avec ce jeu, c'est un peu aussi un jeu de mime, parce que sur ces cartes on voit des enfants qui ont une expression du visage liée à l'émotion, une posture corporelle aussi qu'on a essayé de trouver qui est liée à l'émotion, et puis comme tu te parlais de vécu et d'expression, mais aussi de comment la vivre dans son corps. La colère, elle va faire, mes mains, elles vont devenir comment? C'est comment des mains qui sont en colère, comment des yeux en colère. On peut jouer à ça. C'est comment une jambe en colère. Bien sûr, on a tout un corps, et puis voilà, comment c'est tout ce corps en colère, et souvent
d'aller dans cette vague aussi de l'énergie, ça permet de la sentir, de la vivre, et puis de l'exprimer d'une manière... voilà, on peut dire par exemple un enfant qui va peut-être avoir le réflexe de taper, parce qu'il est en colère, on va pouvoir lui dire taper c'est non. Par contre, dire je suis fâché, c'est oui. On va pouvoir l'aider puis le guider dans son corps avec, peut-être un enfant ce sera les bras, l'autre les mains, l'autre les yeux. Chacun aura une autre façon ça va aider à la vivre et à la sortir, l'exprimer. Ouais. Absolument. Et puis tu donnais l'exemple Geneviève, alors celui auquel beaucoup de parents sont confrontés, celui où il y a des bagarres justement, où l'enfant est fâché parce qu'on lui a pris son jouet, par exemple, et la réaction, il est fâché. Oui, forcément. Mais une des réactions souvent, c'est d'aller arracher, c'est d'aller taper le copain. On peut lui proposer alors d'autres alternatives, Christina. Donc, il y a le fait de la vivre, de l'exprimer, et puis après, de l'accompagner à dépasser. Donc, c'est vrai que quand il y a un enfant, par exemple, à côté qui pleure, je vois souvent que l'enfant qui a été l'auteur en ce moment-là de l'acte qui a fait mal, il part vite. Donc, l'important, c'est de amener cet enfant à rester auprès de l'enfant qui est en train de pleurer. Il peut rester sans rien dire, mais déjà juste rester, être avec, l'accompagner, et puis peu à peu, il peut peut-être lui faire un sourire, lui toucher la main, lui rendre le jouet. Mais c'est vrai que cet accompagnement est très important, même à partir de 2-3 ans, parce qu'autrement, on arrive un peu à la banalisation aussi. On arrive vite au pardon. Ah, pardon, je te pardon. Et puis, c'est des pardons qui n'ont pas forcément de sens, qui n'ont pas de conscience. Qui n'ont pas de conscience. Et donc, ça n'aide pas à dépasser ça. Et surtout, à faire un apprentissage que la prochaine fois, oui, justement, je peux lui demander peut-être, avant de le prendre, et de voir que un copain qui est en souffrance, qui est relié aussi à quelle amitié je peux amener, lui offrir aussi. Tout ce travail d'empathie, je me mets à la place de l'autre. Et comme on est dans une société où on sait que l'individualisme, le moi avance beaucoup, c'est très bien de travailler les émotions, mais on doit aussi travailler la lecture des émotions de l'autre. Regarde, ton copain, il a quel visage? Il est comment? Il se sent comment? Et vraiment, cette étape est très importante. Autant l'autre, les deux sont complémentaires. Mais je vois moins la deuxième. Je vois la première, l'expression de l'émotion, mais moins l'expression de l'empathie et de l'état de l'autre, des autres. Comment elle est ta maman? Ta maman, tu viens de la taper. Elle se sent comment? Elle est comment, maman? Absolument. Donc c'est vrai que cette situation d'être en colère, comme on le disait, alors on peut dire je suis fâché, comme on le disait, taper les autres, non, c'est clair, mais peut-être que l'enfant il a quand même besoin de sortir cette énergie qui doit le bousculer à l'intérieur. On peut lui dire bien sûr ferme les yeux, respire, ça va aller. Mais ça, c'est l'étape, on va dire, suivante, bien après. Parce que d'abord, il faut faire sortir sa colère. C'est comme quand on dit à quelqu'un d'angoissé, t'inquiète, ça va aller, respire un coup, c'est bon, quoi. Non, il faut pouvoir l'exprimer. Donc, une possibilité, oui, pourquoi pas. Écoute, tu es en colère, on ne tape pas les autres, mais tu peux aller te défouler sur ce coussin, par exemple. Ou alors, un autre exemple qui est donné, c'est compter à l'envers. Ça, c'est aussi une bonne idée, je trouve, parce que ça permet de se concentrer, de se focaliser ensuite sur autre chose. Et l'émotion, quand on se concentre sur autre chose, l'émotion, elle diminue, dans le corps aussi. Donc forcément que les choses, elles se suivent. Oui, c'est vrai qu'on travaille des jeunes enfants, donc c'est pas facile. Dans le livre, ils disent 100, 99, 98. Non. Nous, on l'a adapté 10, 9, 8. Même 5. Mais c'est vrai que ce besoin de concrétiser, il est important. Et cette semaine, on a entendu une pédopsychiatre dire à un enfant ah mais oui, tu prends ce bonbon dans la bouche et puis tu le laisses fondre, tu penses que c'est un médicament, puis quand il a fini, la colère est partie. Oh, un médic. Waouh. Super. Voilà, alors c'est vrai qu'on préfère compter de 10 à l'envers. C'est vraiment pas un outil encourager les enfants à utiliser des médicaments, je ne pense pas non plus. Mais c'est vrai que c'est le réflexe parfois. On se dit on va lui donner un petit peu de sucre, il va se calmer, il va devenir plus doux. C'est vrai, c'est souvent un réflexe. Est-ce que le sucre calme? Il paraît, ouais.
Pas tous La les grande sucres. théorie, hein. Oui, on le sait. On ne le sait que trop bien. Mais c'est vrai, c'est le réflexe. Très souvent aussi, on voit des parents qui disent « Ah, mais il n'arrive pas à s'endormir, donc je lui mets la lelette dans du miel ou quelque chose de sucré parce que ça va l'aider. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On va prendre une autre émotion, si vous le voulez bien, une émotion de tristesse. Hein. Ça peut arriver forcément s'il a reçu un refus de la part d'un copain, par exemple, ou le simple fait, oui, je ne sais pas moi, il est triste parce que dans une histoire, il y a quelque chose qui l'a touché. Comment on fait alors avec l'émotion de la tristesse? Comment est-ce qu'on la reconnaît déjà? Comment c'est la carte de la tristesse? Elle est comment? Alors ouais, la carte de la tristesse n'était pas du tout facile à réaliser en fait, en collaboration avec la graphiste qui travaille avec nous. Donc et la tristesse, moi je la vois comme quelque chose de très lourd. Je suis triste. Souvent on voit la bouche qui tombe, donc c'est des traits physiques qu'on voit, c'est quelque chose qui est plutôt tiré vers le bas. Et puis je trouve que ce qui aide avec les enfants, moi j'utilise beaucoup l'image, ma tristesse elle est immense comme la mer, c'est quelque chose de lourd comme ça qui coule. Alors attention, parce que souvent on a le réflexe de la représenter avec des larmes. La tristesse peut se représenter, peut être vécue, peut être exprimée sans larmes. Et souvent on la représente en cachant son visage dans ses mains. Et puis attention, parce que de nouveau, c'est pas forcément ça la tristesse, et puis ça pourrait aller dans un sens de nouveau, c'est une émotion honteuse. Non, encore une fois, c'est une émotion qui existe au même palier, on va dire, que le bonheur, que la sérénité, comme on le disait tout à l'heure. Donc, en effet, un enfant qui est triste, qui a besoin peut-être d'être consolé, peut-être qu'il a besoin d'être seul. Il y a des réactions aussi très différentes à la tristesse. C'est sûr. Comment est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner? C'est vrai que dans le livre, il y a l'image de l'enfant qui trouve un cocon, un endroit pour bien pleurer. Je trouve que c'est quelque chose qui peut faire du bien. Je sais pas, un enfant choisit un fauteuil ou il a peut-être un coin, je sais pas, de sa chambre. Ça vaut la peine de valoriser, oui, un espace comme ça. Peut-être il fait un dessin, puis il le laisse là. C'est un dessin qui lui rappelle quelque chose qu'il a vécu dans un autre moment. Voilà, un endroit où il y a des photos qu'il aime bien. Mais voilà, un endroit pour bien pleurer. Mais je trouve que c'est bien. C'est pas mal. Bah oui, faut reconnaître ça, évidemment. Évidemment. Une dernière émotion peut-être que vous aimeriez traiter avant la fin de cette émission, les filles. Laquelle? Parce que on n'a pas beaucoup parlé de la peur ni de la sérénité. C'est vrai que la sérénité aussi. La sérénité, qu'est-ce qu'on entend par là, en fait? Quand on se sent tout simplement bien? Oui. Quand on se sent à sa place? Oui. Comment on accompagne alors quand on a un enfant qui se sent bien et à sa place? On nomme avec les mots de l'enfant, parce que peut-être lui, il a des mots aussi différents que les nôtres. Et peut-être lui demander, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Cette sérénité, est-ce qu'il veut la partager avec d'autres? Toi, Geneviève, tu l'accompagnes comment? Déjà, je trouve que c'est important de lui donner une place, parce que souvent, colère, tristesse prennent beaucoup de place. Donc, comme tu parlais tout à l'heure, dire de l'importance aussi de parler de quand on est heureux, de le partager, etc. La tristesse, on vient d'en parler. Donc déjà, lui donner une place. Des fois, dans les groupes que j'accompagne avec les parents et les enfants, des fois on joue à être triste, on joue à avoir peur, on joue à tout ça, et puis on joue à être calme. Et puis j'essaye aussi de voir comment les enfants, ils expriment un peu ça. Mais c'est pas évident, parce que c'est pas très représenté, pas très connu en fait. C'est ce qu'on disait, le simple fait de mettre des mots sur les émotions, c'est déjà pas chose évidente toujours pour un adulte, parce qu'on n'a pas été entraîné en tant qu'enfant à le faire, parce qu'on nous a mis ça plutôt de côté. L'émotion, c'est quelque chose qu'on devait pas trop montrer, qu'elle soit positive, négative. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais c'est quand même les représentations qu'on en a. L'idée, alors, avec cette émission, c'est de dire, en effet, que toutes ces émotions, elles sont au même niveau. Il y en a elles pas sont une. bienvenues. Voilà, et elles sont bienvenues. Bien nommées. Voilà. Bien. Et c'est vrai que quand je vois les enfants, le besoin de les accompagner
pour être calme, par exemple, la position des genoux, comment on peut dire, assis sur les genoux. À genoux. À genoux. À genoux. Ça aide. Ça aide. Parce que c'est quelque chose que peut-être que dans notre culture, on ne fait pas beaucoup. Et on peut apprendre d'autres cultures aussi. Ah ben oui, forcément, c'est un peu le but aussi, hein, notamment lors de vos ateliers et de vos cafés parents avec l'éducation familiale. C'est bel et bien cet échange de compétences, parce qu'on le rappelle, on ne naît pas parent. C'est un métier, ça s'apprend. Donc, quels sont les prochains cafés et les prochains ateliers qui sont prévus, Christina? Alors, toutes les dates sont en train de se planifier pour le semestre prochain. Les ateliers les groupes sont en train de terminer avant Noël et des nouveaux groupes ateliers vont démarrer à partir de janvier sur notre site www.educationfamiliale.ch. Et si vous voulez commander les cartes, volontiers, vous pouvez nous écrire. Les cartes des émotions, justement. Parfait, ça c'est aussi possible pour pouvoir justement après travailler, en guillemets, jouer avec son enfant pour les reconnaître justement, hein, c'est ça? Jouer. Jouer. Parce que c'est dans le jeu qu'on les développe et ensuite on pourra les utiliser en situation de crise ou en situation difficile. Voilà la belle conséquence. Jouer les émotions, comment accompagner les enfants en les jouant et en essayant de ne pas mêler nos émotions avec les leurs. Voilà. C'est bien. Merci à toutes les deux. Belle fin d'année. Tania. Oui, et surtout bon cap. Oui, absolument. Bonne année à tout le monde. Beaucoup de joie, de colère, de tristesse, de peur et de sérénité. Voilà, c'est tout ce qu'on vous souhaite. À bientôt les filles. Bye bye. Radio Fribourg, c'est que du bonheur avec Tania.